Nouvelle édition d'information sur la télévision Labari, tout de suite le sommaire. L'opération Flight Lock est à l'étape du Niger. Le lancement officiel de l'exercice annuel a eu lieu ce matin au groupement aérien nigérien. De grands accents dans la circulation routière de la capitale, ce sont les taximans qui ont observé à partir d'aujourd'hui une grève de 48 heures. Le constat dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition d'information. Le secteur des transports est en souffrance depuis ce matin. En effet, le collectif des syndicats de ce secteur et le syndicat national des conducteurs de taxi, Syncotaxi, observe depuis ce matin une grève de 48 heures sur toute l'étendue du territoire national. Ces syndicats exigent du gouvernement, entre autres, une réduction des prix des hydrocarbures à la pompe, l'amélioration de l'état des routes et une diminution des taxes et tracasseries routières. Le constat de ce premier jour de grève de ce syndicat du secteur du transport avec notre reporter Michel Deji sur des images de Aboubacar Soleil. C'est une grève qui fait suite à celle dite d'avertissement observée le 16 janvier dernier. Il s'agit donc pour les grévistes de passer à la vitesse supérieure. Cette fois-ci, cependant, une bonne partie des concernés n'ont pas respecté le mot d'ordre de grève. Certains d'entre eux l'ont fait savoir déjà la veille. Le Syncotaxi et le collectif des syndicats du secteur des transports du Niger estiment qu'ils ont été corrompus. On est en train de corrompre les gens avec de l'argent et du carburant pour leur dire d'aller travailler. Donc, on a assisté à ces scènes, nous avons eu l'information, nous sommes partis. Quand on était partis, ils ont eu peur, ils ont laissé leur entreprise. Nous les connaissons tous, on connaît qui ils sont. Ce n'est pas des syndicats, c'est des individus. Et pour d'autres, ce n'est même pas des taximans. Et les gens sont partis prendre même des bardeaux pour amener devant une télé pour faire une déclaration comme quoi c'est un syndicat. Ils les ont même qualifiés de syndicats, mais ça m'a fait rire. Nous avons appris aussi qu'il y a de nouveaux taxis que la mairie a mis en circulation. Mais vraiment, ça nous a beaucoup étonnés. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas pensé que c'est la communauté urbaine de Niamey même qu'elle va commencer à violer des arrêtés incroyables. Par exemple, les taxis, ils ont un arrêté de couleur rouge et blanc. Aujourd'hui, la mairie a violé. Ils ont mis des taxis sans dédouanement, sans aucune pièce, sans numéro portière. Donc, ils ont que l'assurance, c'est les mains. Mais ce n'est pas normal. Donc, dans ce cas, on nous a poussé aussi d'aller acheter des véhicules pour le mettre en circulation sans faire les autres pièces. Malgré la mise en circulation de ces 90 taxis dans la ville de Niamey et la navette de plusieurs bus réquisitionnés pour assurer ce service afin d'atténuer les désagréments, le problème de transport s'est posé avec acuité à certains moments dans plusieurs quartiers de la capitale. Vraiment, ça fait souffrir, puisque nous, on vient directement de la fac à pied, comme vous le constatez. S'il y a des taxis, on aurait dû prendre des taxis. Il faut que le gouvernement prenne des initiatives pour que tout ça s'arrête. C'est une obligation pour eux de diminuer l'essence. On l'espère. Il faut un consensus pour ça. Parce qu'on ne peut pas admettre que l'essence se produit chez nous et que le coût soit exorbitant. Du côté du gouvernement, il est déjà annoncé que cette réduction des prix des hydrocarbures n'est possible qu'en 2016, une date que les syndicats des transporteurs ne trouvent pas raisonnable. C'est là que j'interpelle la population. Les Nigériens doivent savoir que ces gens-là ne veulent réduire qu'à la veille des élections. Ils veulent faire des réductions propagandistes. Donc ça veut dire qu'il y a la volonté. Il a dit qu'on va réduire, mais en 2016. Ça veut dire qu'il y a possibilité. Donc c'est la volonté qui manque. Et cette volonté-là, on la réserve à la veille des élections pour dire aux Nigériens, voilà, on vous réduit l'essence. Donc c'est pourquoi ça doit interpeller tous les Nigériens, tous les consommateurs, pour que les gens fassent un bloc pour lutter. Parce que je suis sûr que si on met un combat véritable, ils vont changer.
Si rien n'est fait d'ici peu de temps, le collectif des syndicats du secteur des transports entend durcir davantage le ton après cette grève de 2 jours jusqu'à ce que les prix de l'essence et du gasoil qui sont actuellement respectivement à 540 francs et 538 francs CFA soient revus à la baisse. Il croupit actuellement à la prison civile de Niamey pour propos outrageants à l'endroit du président de la République. Ismaël Salifou, membre du SINASEB, a été entendu ce matin par le juge. La famille des enseignants de la capitale s'est mobilisée pour apporter son soutien à leur camarade Ismaël Salifou. Reportage Mamour Saleh. Libérez Ismaël! Libérez Ismaël! Ce matin encore, la mobilisation était grande au palais de justice où les enseignantes et enseignants ont assisté au procès de leur camarade Ismaël Salifou, détenu depuis plusieurs jours à la maison d'arrêt de Niamey. Après avoir été écouté par le juge, Ismaël Salifou va retourner en prison en attendant la décision du juge. Nous allons attendre la suite que les juges vont réserver à son dossier. Et pour cela, nous estimons que notre camarade va rester encore détenu. Au-delà des syndicats d'enseignants, nous estimons que l'ensemble des acteurs de la société civile doivent vraiment se mobiliser autour de ça. Ce matin, la ministre de l'enseignement primaire a demandé à rencontrer le CEPRAS. Nous avons dit que nous n'avons pas ce temps. Le gouvernement est unique. Le gouvernement ne jouera pas avec nous. Notre camarade ne peut pas être détenu et vouloir négocier avec nous. Des enseignants plus que jamais déterminés décident de durcir le temps à travers un arrêt de travail de 48 heures les jeudis et vendredis pour exiger la libération de leurs camarades. Nous, en tant qu'organisation syndicale, nous avons déjà lancé une grève de 48 heures. Nous vous demandons de l'observer de façon stricte et de faire en sorte que les camarades qui ne sont pas venus puissent être informés et qu'ils puissent également observer cette grève. Face à cette situation, l'intersyndicale du Niger, ITN, rassure le CEPRAS de son engagement à soutenir la lutte afin d'obtenir la libération de Ismaël Salifou. Soyez rassurés que l'ITN va se mobiliser et se donner tous les moyens pour que Ismaël soit libre. Comptez sur l'ITN dès aujourd'hui. Et nous vous demandons de continuer la mobilisation. Votre mobilisation est là, ça est prêt. Continuez. Cette situation qui risque de perturber le bon déroulement de l'année scolaire doit interpeller le président de la République qui veut faire de l'éducation une priorité et de 2014 une année dédiée à l'éducation. Restons tous dans les locaux du tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Après 10 jours de garde à vue dans les locaux de la police antiterroriste, le président du conseil des éleveurs Nord Tilaberi, Boubacar Diallo, vient d'être libéré par la justice. C'était ce matin. Une décision saluée par les défenseurs des droits de l'homme par la voix de Oumarou Hamada, secrétaire général de l'Organisation des droits de l'homme et des libertés humaines, qui demande aux autorités nigériennes par ailleurs de prendre des dispositions urgentes pour mettre fin à la razzia, selon lui, qui sévit dans la zone nord Tilaberi. On l'écoute. Voilà, le temps de suivre donc cet élément. Retenez que l'exercice Flying Lock est une stratégie appropriée visant à renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité des pays sahélo-sahariens à lutter efficacement contre le terrorisme. Le lancement officiel de cet exercice annuel a eu lieu ce matin au groupement aérien. C'était en présence de plusieurs personnalités civiles et militaires. Le reportage avec notre reporter Omar Youssouf sur des images de Ibrahim Abdou.
Exercice durable initié par les forces armées américaines depuis 2005, Flintlock n'est pas axé sur une situation sécuritaire particulière, mais plutôt sur le développement des capacités en matière de sécurité des participants et sur le renforcement des liens entre eux. Cette mobilisation faite autour de la présente cérémonie au groupement aérien nigérien, c'est pour lancer les activités de Flintlock Niger 2014. Exercice multinational sponsorisé par le commandement américain des opérations spéciales pour l'Afrique et le commandement conjoint des opérations spéciales Trans-Sahara, Flintlock 2014, qui se tient aujourd'hui au Niger, est un exercice annuel africain sur la sécurité, la lutte contre le terrorisme et la participation aux activités humanitaires. 6e du genre à être organisé, il s'inscrit dans la continuité des précédents exercices tenus dans d'autres pays africains et européens. Clear of a privilege to work with our Nigerian partners, our African partner nations, and the Western partner nations, and to help lead Flintlock 14 with my Nigerian counterpart, colleague, and friend, Colonel Amin. C'est un honneur et un privilège de travailler avec nos partenaires nigériens, les partenaires. Rappelons que l'exercice se déroule à un moment où notre pays et tous les pays de la sous-région font face aux dures réalités des défis sécuritaires ayant trait au terrorisme. L'organisation de ce présent exercice au Niger s'inscrit donc dans cette dynamique insufflée par le président de la République qui vise à assurer le contrôle de notre espace sahélo-saharien à travers la professionnalisation de nos armées dans un cadre multinational. Environ 1000 militaires de pays africains, européens, américains participent au Flintlock 2014 du Niger. Des milliers de militaires qui travailleront désormais dans les régions de Tawa, Agadez et Difa. Ces opérations se déroulent sur ce terrain-là, n'est pas fortuit. Ça permet d'affirmer la présence des forces sur le terrain et de pouvoir certainement dissuader ou même chasser définitivement tous ces esprits mal intentionnés et malveillants qui veulent détruire nos pays. Cette opération va permettre aux forces armées nigériennes, par exemple, de s'entraîner sur du matériel de très haute technologie qu'elles n'ont pas l'habitude de pratiquer. Les exercices Flintlock ont été initiés il y a presque 10 ans, planifiés par la SOC Africa, une force basée aux États-Unis d'Amérique. La partie tactique 2014 formera de petites unités antiterroristes des pays partenaires et consistera à des formations et à des activités combinées à des opérations de secours humanitaire militaires telles que l'amélioration de l'accès aux soins médicaux, dentaires et vétérinaires des différentes populations nigériennes. Je l'annonçais tantôt, après 10 jours de garde à vue dans les locaux de la police antiterroriste, le président du Conseil des éleveurs Nord Tillabéri, Boubacar Diallo, vient d'être libéré par la justice ce matin. Une décision saluée par les défenseurs des droits de l'homme qui, par la voix de Oumarou Hamada, secrétaire général de l'Organisation des droits de l'homme et des libertés humaines, demande aux autorités nigériennes de prendre des dispositions urgentes pour mettre fin à la razzia, selon lui, qui sévit dans la zone nord Tillabéri. On l'écoute. Nous étions au palais de justice lorsqu'on a pour soutenir notre camarade Boubacar Diallo, qui est un activiste des droits de l'homme et président du Conseil des éleveurs Nord Tillabéri, qui a été interpellé il y a de cela 10 jours à la police antiterroriste. Cela disait qu'on le soupçonnait d'être en connivence ou bien en complicité avec des terroristes. Mais ce matin, devant les juges, qu'il n'y a aucun, son dossier est vierge et qu'on lui reproche rien, donc il était mis en liberté. Donc nous réjouissons de cet acte et de cette victoire, et que nous avons d'ailleurs cherché à comprendre qu'est-ce qui a amené Boubacar
Boubacar Diallo est en liaison avec les terroristes, nous sommes posé beaucoup de questions et que voilà, au grand jour, ce matin, il vient d'être lavé de tout soupçon. Boubacar Diallo, c'est quelqu'un d'ailleurs qui a beaucoup contribué pour la paix dans le nord Tillabéri. C'est avec lui que presque beaucoup de services, même des militaires, arrivent à avoir des informations par rapport aux exactions que les populations subissent dans le nord Tillabéri. Pour vous parler de cette situation, c'est une très longue histoire parce qu'on doit remonter des années 90. C'est une zone presque abandonnée où les Maliens, je ne dis pas des Touaregs, je ne dis pas de telle ethnie, mais des Maliens ont considéré que cette zone est une vaste laitière. Nous avons pu identifier plusieurs fois des forces de défense de sécurité maliennes qui viennent quand ils sont en congé, ou bien des jeunes comme ça délibérément, ils viennent voler des bétails. Donc c'était une zone de prédilection pour eux. Donc face à la démission de l'État, les jeunes peuls de la zone se sont organisés pour se sécuriser eux-mêmes, parce qu'ils ont droit à la vie, et pour sécuriser aussi leur bétail. Ils ont jugé utile d'avoir des armes. Certes, d'autres ont illégalement leurs armes, mais d'autres illégalement. Parce que vous savez, le contexte, c'était pour la survie. Donc, c'est ce qui a fait que cela, souvent quand ils viennent faire la razzia, et ces jeunes éleveurs cherchent à les contrecarrer. Donc, souvent, il y a beaucoup de pertes en vie humaine et beaucoup de dégâts. Nous avons demandé à l'État de ménager tous ces efforts, tout ce qu'il va faire pour viabiliser, pour pérenniser, pour assurer un développement radié à ces populations. Nous avons demandé même la dotation en infrastructures sociaux de base dans cette zone. Nous avons vu des marchés entiers qui ont été massacrés, qui ont été dépouillés. Donc nous ne pouvons pas fermer les yeux face à cette situation. Le 14 janvier 2014, nous avons publié une déclaration demandant la démission ou bien le remplacement du gouverneur de Tillabéri. Parce que nous avons estimé que si le gouverneur de Tillabéri tient à développer cette zone, la priorité de cette zone, c'est la sécurité de cette zone. Il doit cerner efficacement la situation et faire la part des choses et pallier à ça pour un développement de la région. Donc nous avons estimé que peut-être c'est pas parce que c'est pas un militaire, il n'est pas assez censé de comprendre certaines questions militaires. C'est pourquoi nous avons estimé que le gouvernement, nous n'avons rien contre lui, mais c'est surtout par rapport à cette question de Nord Tillabéri. Et c'est sa responsabilité. Il est le représentant de l'État à Tillabéri. Donc il doit prendre toutes les dispositions, rendre compte à l'État pour dire que voilà, cette région a besoin d'être sécurisée et ces populations ont besoin de vivre en paix. Autre aspect de ce journal, le travail précaire au Niger, c'est le thème d'un séminaire atelier qu'organise la Fédération nationale des industries, mines et énergie. La FENIM, par cette formation, veut sensibiliser sa base sur le phénomène du travail précaire au Niger. N'est-ce pas, Nafis Zaou? Ce séminaire atelier vise à renforcer les capacités des militants de la Fédération nationale des industries, mines et énergie FENIM sur le travail précaire au Niger. Le travail précaire est un terme utilisé pour décrire un emploi atypique, mal payé, non garanti, non protégé et ne pouvant satisfaire aux besoins d'un foyer. Occasion pour le secrétaire général de la Fédération nationale des industries, mines et énergie de revenir sur les objectifs de l'atelier proprement dit. Chaque année, nous organisons des ateliers, des séminaires ateliers pour renforcer les capacités de nos militants, pour renforcer les capacités de certains leaders syndicaux qui sont au niveau de la fédération. Dans ce cadre précis, c'est un séminaire qui va parler exclusivement du travail précaire au Niger. Notre objectif, c'est d'outiller tous les militants de la Fédération des mines et industries pour concourir à obtenir un travail décent qui garantit une rémunération juste, une protection sociale conséquente et puis une formation et un renforcement des capacités professionnelles.
Le secrétaire général de la Fédération nationale des industries mines et énergie a aussi accentué son allocution sur le programme de ce séminaire atelier. Cet atelier va durer 3 jours. Le premier jour, aujourd'hui, nous allons faire le bilan des activités qu'on a menées en 2013. Nous allons élaborer le plan d'action 2014 et il y a une séance qui est prévue pour le vendredi où on va essayer d'outiller tous les participants au séminaire à bien mener, à bien identifier, à faire des actions coordonnées sur le terrain par rapport au travail précaire. Ce séminaire atelier qui durera 3 jours permettra aux participants de faire le point des actions menées en 2013 et les perspectives à venir.